Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand vient le temps de faire le transfert de garde avec l'autre parent, c'est pas toujours rose l'affaire. Des fois, l'enfant fait des crises, il pleure, il veut pas y aller. Comment on fait pour que ça se passe mieux tout ça? Mais tout d'abord, on évite à toujours éviter là, de dénigrer l'autre parent devant notre enfant. Si on est en colère là, puis qu'on a le goût là, de se vider le cœur, on va prendre un verre de bière avec des amis, puis là on se vide le cœur. Si on est en colère puis on a des choses à régler avec l'autre parent, parce qu'on est en désaccord sur plein d'affaires, bien, vaut mieux faire un pas de recul, retrouver notre calme, respirer par le nez, puis attendre que l'enfant soit couché, puis là, d'appeler l'autre parent, puis là, de dire, bon, mais ça, j'ai pas aimé ça, comment on fait pour régler cette situation-là, c'est quoi les solutions qu'on fait pour ça? Comme ça, ben, on évite de dire des choses qu'on va regretter plus tard, puis là, on va être plus en mesure de régler les situations de façon plus saine. Quand vient le temps aussi de faire la valise de l'enfant, bien, c'est important que l'enfant il soit là, qu'il peut même choisir les vêtements, comme ça le prépare mentalement au changement. On met aussi dans la valise un objet de transition, que ce soit un toutou ou une doudou, un objet qui va le suivre. Chez papa, chez maman, il va toujours l'avoir. On peut mettre dans la valise aussi la photo de papa, la photo de maman. Comme ça, quand il est chez papa, ben il y a la photo de maman. Quand il est chez maman, ben il y a la photo de papa. Ça va le sécuriser. On peut essayer de soulever les points positifs qu'il y a chez l'autre parent, même si on est en désaccord. L'enfant, lui, là, nos désaccords, nos chicanes, ça ne le regarde pas. Il n'a pas le goût de se mettre entre papa et maman. Il nous aime de façon égale. Alors, qu'on soit en désaccord de la façon de comment ça se passe chez l'autre parent, c'est pas le temps d'y dire. On souligne les points positifs. Supposons que chez vous, il se couche à 7h15, mais que chez l'autre parent, il se couche à 7h45. Vous trouvez que ça ne fait pas de sens, mais l'enfant, lui, il aime ça, se coucher à 7h45. Bien, vous pouvez lui dire, ça va être le fun. Tu vas te coucher à 7h45 chez papa. On peut essayer de lui dire aussi comment ça va se passer si on est en mesure de le faire. Par exemple, si on le sait que la nouvelle conjointe de papa va être là, vous autres, vous ne l'aimez pas, ça ne fait pas votre affaire. Encore une fois, ce n'est pas le trouble de votre enfant. Votre enfant, il l'aime, elle, Nathalie, la nouvelle conjointe. Bien, dites-lui, hey, Nathalie, elle va être là avec ses enfants, tu vas aimer ça. Là, ça va lui donner une autre raison de plus pour aller chez son père. On peut lui dire, vous savez, mettons qu'ils vont toujours bruncher, bien, vous pouvez lui dire, oublie pas, là, dimanche, là, tu vas aller chez grand-papa, tu vas voir Rosalie, tu vas voir Cédric, tes cousins, tes cousines, puis là, tu vas avoir du fun, puis là, tu vas manger du bacon. Tu sais que t'aimes ça, du bacon. Même s'il en mange chez vous, là, puis qu'il fait des activités similaires chez vous, c'est pas grave. On se ligne, puis ça va être donc bien le fun d'aller chez papa. On peut dire aussi, mais mercredi, qu'il soit chez papa, qu'il soit chez maman, à 7h, mercredi soir, il appelle l'autre parent. Comme ça, l'enfant, il voit que l'autre parent est encore là, qu'il l'aime encore, il y a encore un lien qui est là. Mon parent, il n'a pas disparu dans la brume, il m'aime encore, puis il se sent moins abandonné. Un autre truc qui est moins évident, mais qui serait l'idéal, c'est que les routines et les règles de vie dans les deux maisons soient le plus similaires possible. Là, c'est pas ben évident parce que des fois, les horaires de travail font en sorte qu'on ne peut pas avoir les routines pareilles dans une maison ou dans une autre. Les règles de vie, des fois, c'est un des éléments qui ont fait en sorte que le couple a éclaté parce que un voyait l'éducation de l'enfant d'une façon, l'autre le voyait de l'autre façon. Mais on essaye pour le bien de l'enfant d'avoir quand même le plus possible la routine la même dans les deux places, puis les règles de vie
le plus possible la même chose. Comme ça ne déstabilise pas l'enfant. Mais c'est quelque chose qui est peut-être assez difficile à faire. Aussi, quand vient la journée, là, quand on est en train de faire le transfert, on peut faire un transfert de pouvoir. Ça veut dire qu'on dit à l'enfant, là maintenant, c'est ton père qui va prendre soin de toi. Alors, c'est lui qui a tous les pouvoirs, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide des règles, c'est ses règles à lui maintenant, c'est ses consignes à lui. Tu dois écouter l'autre parent. Je transfère mes pouvoirs de parent, c'est lui qui va s'occuper de toi, puis c'est lui le chef. Et on fait la même chose quand l'enfant revient. On reprend les pouvoirs. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo là, quand j'explique comment faire pour que ça se passe bien quand le nouveau conjoint prend soin de nos enfants. Ça évite un paquet d'insécurité chez l'enfant. Alors, je pense que j'ai fait le tour pour bien préparer l'enfant à l'échange de garde. Ce que je veux que vous reteniez, c'est on dénigre pas l'autre enfant, on fait participer l'enfant on dénigre pas l'autre enfant, c'est ça que j'ai dit? Non, on dénigre pas l'autre parent, pardon. On fait participer l'enfant qu'il fait sa valise. Il y a un objet de transition, il y a les photos des deux parents dans la valise. On souligne les points positifs, on essaie de dire comment ça va se passer, puis on évite de dire nos désaccords. Et puis, on fait le transfert de pouvoir. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!